Bonjour tout le monde, donc là on va voir une deuxième méthode pour ce qui concerne l'exercice 3 et exactement la dernière question. Donc on avait cette réaction de combustion de SiCH3 liquide et l'objectif de la question 5 était la détermination de l'énergie de liaison SiC. L'énergie de liaison SiC est égale à combien? Donc on nous, on nous a demandé d'établir un cycle de S pour la détermination de cette énergie de liaison SiC. Eh bien, je vais essayer d'utiliser une relation qui va me permettre de donner cette énergie de liaison. Mais j'ai un problème qui est le suivant, c'est-à-dire que ce produit-là, il est à l'état liquide, ce produit, il est à l'état solide, ce produit, il est à l'état liquide. Mais on me demande quand même, dans la même question, et en utilisant les chaleurs latentes, les chaleurs de changement de phase nécessaires. Les chaleurs latentes de changement de phase nécessaires. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais transformer tout le monde en des gaz pour pouvoir utiliser une relation qu'on connaît. Eh bien cette relation, pourquoi? Qu'est-ce qui m'indique qu'il faut transformer tout le monde en gaz? C'est que je veux utiliser cette relation en toute simplicité. Après avoir, si je vous donne cette relation, vous allez comprendre pourquoi je vais transformer tout le monde en gaz. Celui-là, il n'est pas à l'état gazeux, je vais le transformer à l'état gazeux. Ça va devenir SiCH3 4 fois gaz plus 8 O2 gaz. Donc pour le O2, rien ne se passe pour ce qui concerne l'oxygène. Alors on va appeler ça Cl de vaporisation de Si du TMS. Du TMS en toute simplicité. Alors on a à 25 degrés bien sûr. On a le SiO2 solide, il doit se transformer en SiO2 gaz. Et là on va appeler ça L de sublimation de SiO2 solide. Pour le CO2, rien ne se passe. Et je prends 6H2O. Sachez que j'ai 6. Pour H2O liquide, pour un seul H2O liquide, je vais avoir L vaporisation, bon, L' de H2O. Puisque j'ai 6, il faut que je multiplie par 6. Et puis ça va donner ici 6H2O gaz. Donc ici, j'ai pu avoir les produits sont à l'état gazeux et les réactifs sont à l'état gazeux. Et là, je vais appeler ça delta R H0 du delta R H0 du TMS. Bon, ça, il s'agit d'une réaction. Alors, ce que je vais donner ici, bon, on va appeler delta R H0 comme ça tout court si vous voulez. Ou du TMS, ce que vous voulez. Donc ça, c'est la combustion. Alors, ce delta R H0, cette réaction-là, cette enthalpie, cette variation d'enthalpie standard de cette réaction est égale. La relation que je vais écrire n'est valable que si tous les produits et les réactifs sont à l'état gazeux. Donc est égal si les, donc je vais écrire delta R si les produits, si tous les produits, si tous les produits et réactifs sont à l'état gazeux,
Alors à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, il faut faire attention. C'est à partir de ce moment-là que vous avez tous les produits et les réactifs à l'état gazeux. Je souligne ça très bien. Il faut absolument que tous les produits et tous les réactifs soient à l'état gazeux, s'il vous plaît. Si vous avez ça, alors vers ce moment-là, vous pouvez dire que delta R H0 est égal à la somme des NUI des énergies de liaison des produits moins la somme, bon je vais faire ici par exemple nu prime, NUI énergie de liaison des réactifs. Et je vais encore faire un grand attention, le fait de dire que ça est égal à ça, valable uniquement si tous les produits et réactifs sont à l'état gazeux. Vous allez me dire, vous répétez. Oui, je répète. Et j'ose répéter dans ce cas-là. Je vais vous ennuyer parce que ça, c'est important. Parce que si vous utilisez cette relation, par exemple, ici, c'est faux. Le professeur, l'enseignant qui vous corrige votre copie, il va prendre le stylo et il va en effet mettre un 0 qui va déchirer la feuille. Il va bien appuyer et il va mettre un 0 qui va déchirer la feuille si vous faites une telle faute qui est grave. Donc ça, ce n'est valable que si les produits et les réactifs sont à l'état gazeux. Donc on a assez parlé. Alors, on va appliquer ça ici juste pour vous donner comment on applique ça, juste pour vous montrer comment on applique ça. Alors est égal. Alors ici les produits qu'on a. On a par exemple SiO2 gaz. Donc ici il est multiplié par 1. Donc je vais prendre 1 et je vais multiplier par. Sachez que par exemple pour le SiO2, ça c'est Si avec O. Donc ici vous avez cette énergie de liaison et cette autre. Donc c'est deux énergie de liaison de Si double liaison O. Vous avez le CO2. Alors le CO2 c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà. Ça c'est le CO2. Donc vous avez déjà deux énergies de liaison CO. Mais on a ici 4 CO2. Donc il faut faire plus 8 énergies de liaison. Donc je vais vous mettre 4 pour dire que ça c'est le coefficient multiplié par 2 énergies de liaison de C double liaison O, donc pour nous donner finalement 8 énergies de liaison CO. Maintenant pour ce qui concerne le H2O, eh bien pour ce qui concerne le H2O c'est quelque chose qui est comme ça. Vous avez deux énergies de liaison OH, mais sachez ici que vous avez 6 H2O. Donc je fais ici 6, c'est multiplié par les deux énergies de liaison OH pour trouver que ça c'est tout simplement 12 énergies de liaison OH en toute simplicité. Maintenant pour ce qui concerne, donc ça les produits, pour ce qui concerne les réactifs, pour le SiCH3 4 fois gaz, il est comme ça, SiCH3, CH3, CH3, et puis CH3 en toute simplicité. Alors, par exemple, pour ce CH3, vous avez ici CH.
Donc, ici je fais moins, entre parenthèses. J'ai ici un seul SiCH3 4 fois. Pour chaque SiCH3, pour chaque TMS, j'ai 4 énergies de liaison SiC. Alors je vais faire ici 4 énergies de liaison SiC. J'ai un seul, voilà. Et n'oubliez pas que j'ai ici par exemple, pour chaque CH3, j'ai 3 énergies de liaison CH, mais j'en ai 4, donc ça va faire 12 énergies de liaison de CH. Et puis je vais faire plus, donc j'ai O. Ça par exemple, c'est O2. Donc j'ai une seule énergie de liaison O ici, mais j'ai 8. Donc il faut faire 8 énergies de liaison O. Donc pour trouver le delta R H0. Alors, par exemple, bon, ça c'est tout. Donc vous voulez cette énergie de liaison SiC, il suffit juste de suivre le cycle pour dire ici que delta C H0 du TMS, donc je prends ça, c'est le sens positif, donc et je me balade un petit peu, et je dis delta C tac, plus 6L'V, donc tac, comme ça, donc je fais comme ça, et n'oubliez pas celui-là aussi, LS. Donc je continue, je rencontre moins delta R H0 parce que c'est le contraire, et je monte, c'est aussi le contraire, donc moins LV, tout ça est égal à 0. Alors, ici se cache, donc dans ce delta R H0, se cache tout cela. Donc alors je vais effacer maintenant ce cycle. Donc vous pouvez bien sûr avancer un petit peu la vidéo avant que j'écris cela. Alors moi ce qui m'intéresse principalement c'est ça. Donc énergie de liaison de SiC est égale donc déjà 1 sur 4 multiplié par, donc je vais prendre ça, c'est 2EL SiO plus 8EL CO plus 12EL OH, et je vais prendre ça, bon ça je vais le mettre entre parenthèses, moins donc tout ce qui est plus, je vais le mettre, ce qui était plus, je vais le mettre entre parenthèses.
avec bien entendu cela. Bon, ce moins élevé, je vais le mettre... bon, je vais faire ici plus élevé. Donc d'ailleurs, vous pouvez arrêter parce que là, on a donné l'expression de l'énergie de liaison de ça. Plus élevé. Donc je vais arrêter un petit peu pour vous donner l'expression. Donc ça, c'est exactement l'expression, s'il vous plaît. Donc on fait les applications numériques et on trouve la même valeur qu'on a trouvée dans l'exercice dans la première méthode. Donc dans la première méthode, on a trouvé cette même expression, bien entendu, et je vous ai donné les données pour effectuer les applications numériques. Merci pour votre attention.